Bonjour. Je n'ai jamais aimé les projecteurs. Toute ma vie, je suis resté au fond de la salle, à observer, à former, à écouter ceux qui, eux, parlaient fort. La discrétion n'était pas une posture chez moi, c'était une respiration. Alors, quand je suis parti à la retraite, j'aurais pu me taire, couler des jours paisibles, le regard tourné vers cette mer que vous voyez derrière moi. Mais je n'ai pas pu. Je regardais le monde, en français, en anglais, en espagnol, en italien. Je lisais les nouvelles et j'étais troublé, inquiet, profondément. Le monde est malade. Il est malade. Je vous le dis carrément. Il est triste. Il se cherche. Il s'est endormi, bercé par ces petites lumières froides du téléphone qui rendent moins intelligent, moins vivant, moins relié. Je vais vous donner un exemple. Un seul. Mais il est énorme. Aujourd'hui, des gens prennent l'intelligence artificielle, une machine, un algorithme du calcul, et ils lui demandent des conseils sur leurs émotions, leurs chicanes de couple, leurs blessures, leurs drames. Ils lui disent « Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi quoi faire. » Mais c'est complètement débile. Je ne pèse pas mes mots. C'est débile. Une IA n'a pas d'âme, pas de cœur, pas de conscience. Elle ne peut pas aimer, pardonner ou pleurer avec toi. Jamais. Et ce n'est pas de la colère que je dis ça. C'est du constat. Ce comportement n'est pas juste bête, il est tragique. Parce qu'il révèle une chose effroyable. Les gens sont seuls, complètement seuls, dépourvus, et n'ont plus personne à parler. Alors, ils parlent à une machine qui leur répond poliment, mais qui s'en fout, qui ne les aime pas, qui ne priera jamais pour eux. Voilà. Ça, c'est un signe que le monde est malade. Les racines de l'arbre ont été coupées et plus personne ne sait pourquoi ça fait si mal. J'ai pensé écrire un livre, mais notre époque n'a plus le temps des livres. Elle veut des images, du souffle, un battement de cœur en 30 secondes. La culture du fast-food. Alors, à 65 ans passés, ou presque, j'ai fait une chose que je n'aurais jamais imaginée. J'ai appris à faire des clips vidéo. 2500 clips, 117 sections, pour que chaque puisse trouver son chemin, selon ses blessures ou ses questions. Plus de 4 millions de fois, vous avez posé vos yeux sur ce travail. Ça m'a épuisé, ça m'a consumé, et je vous le dis humblement, je crois que j'étais habité. Habité par une présence qui ne fait pas de bruit, une présence qui voulait simplement dire ceci. Encore et encore. La foi, c'est la tête et le cœur qui se tiennent la main. Je vais vous raconter quelque chose. Je ne l'ai jamais dit publiquement. Mais c'est le dernier clip. Alors, je me permets. Un jour, je préparais ma caméra. Je l'avais placée dans un rosier. Oui, dans un rosier pour cadrer le coucher de soleil et la mer. C'était magnifique. Les roses, l'eau, la lumière dorée. Soudainement,
je remarque ma main. Elle est pleine de sang. J'ai paniqué. Je ne comprenais pas. J'ai tout arrêté. Je suis rentré à la maison. Une fois calmé, j'ai regardé ma main de plus près et j'ai vu une croix, très bien définie, parfaitement dessinée par le sang. J'ai souri. Une grande paix m'a envahi. Je ne dis pas que c'est un signe pour tout le monde. Je ne veux pas faire du fanatisme, mais pour moi, à ce moment-là, j'ai su, j'étais habité. Dieu était là, pas pour faire un miracle, juste pour me dire, continue, je suis avec toi. Voilà, je tenais à vous le partager, parce que la foi, ce n'est pas toujours des grandes preuves. Parfois, c'est une croix dans le sang, sur une main fatiguée, au milieu des roses et du soleil couchant. Ni fanatisme, ni certitude aveugle, juste une racine qui cherche la lumière. Un doute qui dialogue avec l'espérance. Pourquoi ce travail? Pourquoi tout ce travail? Parce que je ne pouvais pas rester muet. Parce que voir le monde oublier les vraies valeurs, pas n'importe quelle valeur, mais celles qui viennent de l'Évangile, celles qui font grandir. Voir les gens ne plus parler à Dieu, prier par habitude ou ne plus prier du tout, cela m'a brisé le cœur. Et un cœur brisé, parfois, il ne sait pas faire autre chose que créer. Mais aujourd'hui, ce clip est le 2500e, le dernier avant une longue pause. Ce n'est pas un adieu, c'est une vacance de l'âme, une vraie, pour sentir battre le silence de Dieu, comme on dit, vacances du pouls. Alors voilà, avant de tourner mon regard vers l'été, vers le vent chaud qui invite au recueillement, je voulais m'asseoir ici, devant cette roche, devant cette mer qui m'a tant écouté, et vous dire tout simplement, et ce jour, devant cette roche et cette mer, je deviens deux. L'un de moi regarde le soleil se lever dans l'eau salée. Il goûte l'immense, le fragile, le sacré. L'autre de moi se tourne vers toi et son doigt ne te menace pas. Il te désigne, il te dit, toi aussi, tu fais partie du paysage. Je pars vers l'été, vers ce vent chaud qui invite au recueillement, une vraie pause, une vacance de l'âme, comme on dit, vacances du pouls, pour mieux sentir battre le silence de Dieu. Si Dieu le veut, et il veut toujours ce qui nous fait grandir, je reviendrai en septembre, les poches pleines de coquillages et de questions nouvelles. Mais, avant de fermer cette porte de sel et de sable, je voulais te dire ceci, simplement, poétiquement, vraiment. Merci de vivre avec moi ces moments de découverte de la foi. Merci de ne pas avoir besoin de voir pour aimer. Merci de faire que ma solitude sur ce rivage soit un jardin où nous sommes deux, puissants, puis mille, et chercher la même lueur. Toi qui marches dans l'ombre de mes mots, toi qui écoutes, merci. Prends soin de l'été dans ton cœur. Moi, je t'attends de l'autre côté de l'horizon ou de l'autre côté de la photo, là où la foi redevient fragile et vivante, avec toute la mer entre nous et tout le ciel par-dessus. Ton compagnon de route, de l'autre côté du miroir.
Il y a des moments où le chemin disparaît, où le brouillard est si épais qu'on ne voit plus rien, où chaque pas semble mener nulle part et où la peur prend toute la place. Mais même dans les nuits les plus profondes, une petite lueur refuse de s'éteindre. Elle ne crie pas, elle ne commande pas, elle attend juste qu'on accepte de la suivre. Je ne sais pas toujours où je vais, je ne comprends pas toujours le chemin, mais quelque chose de plus grand que moi me guide doucement vers ma destinée. Guidé par la lumière, même quand je ne la vois pas. Guidé par la lumière, elle est toujours là, dans les moments de doute, dans les moments de peur. Guidé par la lumière, je sais que je ne suis pas seul sur cette route. J'ai appris à faire confiance à ce que je ressens, cette voix intérieure qui murmure et qui guide, qui me dit tourne à gauche quand tout semble absent, et qui me porte quand je suis trop livide. Ce n'est pas de la chance ni du hasard, c'est une main invisible qui veille sur moi, qui place les bonnes personnes sur ma route et qui transforme mes doutes en foi. Je ne sais pas toujours où je vais, je ne comprends pas toujours le chemin, mais quelque chose de plus grand que moi me guide doucement vers ma destinée. Guidé par la lumière, même quand je ne la vois pas. Guidé par la lumière, elle est toujours là, dans les moments de doute, dans les moments de peur. Guidé par la lumière, je sais que je ne suis pas seul sur cette route. Si tu te sens perdu ce soir, si tu ne sais plus quelle direction prendre, ferme les yeux, respire profondément et demande à cette lumière qui est en toi de te montrer le chemin. Elle ne te répondra peut-être pas tout de suite, mais elle répondra. Elle répond toujours à ceux qui savent écouter. Guidé par la lumière, même quand je ne la vois pas. Guidé par la lumière, elle est toujours là, dans les moments de doute, dans les moments de peur. Guidé par la lumière, je sais que je ne suis pas seul sur cette route. Sur cette route, toujours.